Bonjour, je vous salue, ceux qui sont en présentiel et aussi ceux qui nous suivent via Zoom. Et bienvenue à ce 34e partage scriptural. Je m'appelle Mamboy Nkutango Honoré. Je suis responsable, l'un des responsables de la communauté unificationniste ici en France, et notamment je gère cet espace qui nous accueille aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir, je suis honoré d'être votre modérateur aujourd'hui. Alors au préalable, cette conférence est enregistrée. En y participant, vous consentez à être filmé. Alors comme vous le savez, nous avons choisi comme thème cette année 2024, la paix commence avec moi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de célébrer des événements importants, à savoir la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle, qui a commencé du 1er au 7 février de l'année en cours. Et aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la fraternité humaine. Et je vous signale aussi qu'il y a, vous pouvez le consulter sur Internet, un livre sur le baromètre de la fraternité humaine 2024 qui est sorti. C'était suite à la rencontre du pape avec l'imam Al-Azhar. Voilà. Notre programme est diffusé en direct sur Zoom, sur plusieurs pages Facebook, et nous sommes en direct avec plusieurs villes francophones. Alors, nous allons commencer à lire et commenter des textes sacrés sur les sujets. Donc, je vais invoquer incessamment. Alors, je vous encourage à écrire dans le chat ou sur une feuille libre vos questions. Et ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous suivent via Zoom. Et au moment opportun, les orateurs répondront à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de bien indiquer à quel orateur il s'agirait-il. Alors, notre première lecture apportera un regard chrétien et elles seront lues par une vidéo par notre frère aîné, Jean-Paul Chaudy, coordinateur du Cercle Dialogue et Alliance à Lyon. Alors, nous apprécions particulièrement tout le travail qui est fait par l'équipe de Dialogue et Alliance 69. Alors 69, c'est une branche locale. C'est un petit groupe qui se réunit une fois par semaine à Mains Ouvertes, un local associatif interreligieux situé à Lyon, dans le centre commercial de la Part-Dieu. Cette équipe est composée de juifs, des bouddhistes, des catholiques, des protestants, orthodoxes, évangéliques, musulmans, baïés et minorités religieuses, comme vous le voyez sur la photo. Alors pour l'année en cours 2024, les thèmes présentés chaque semaine sont en relation avec les fêtes de chaque religion, conjointement aux journées instauré par l'ONU. C'est un temps de partage à partir des textes sacrés, donc je vous indique là, du monde. Alors, ces séances uniquement en présentiel et il n'y a pas d'enregistrement, malheureusement, il n'y a pas de retransmission par Zoom. Ce faisant, nous pouvons nous inspirer de leur initiative, de leur ingénierie, pour que nous aussi, on pourra créer nos antennes. Et personnellement, c'est ce que je ferai d'ici là, en République démocratique du Congo, à Matadi. Après la lecture de Monsieur Chaudy, elle sera commentée par une vidéo par Madame Marie-Louise Tuzolana. Alors je vous signale, Tuzolana, ma langue vernaticulaire, ça veut dire tout simplement « aimez-nous les uns les autres ». Alors, elle est présidente de la chorale Banamboka. Alors, Banamboka, ça veut dire tout simplement les enfants du pays, les enfants du terroir. Voilà.
Elle est aussi éducatrice pour des jeunes filles à rupture de la vie familiale. Alors je passe la parole à notre frère aîné, Jean-Paul Chaudy. Évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 8 et 9. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Personne n'est parfait, si ce n'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Alors, extrait de la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Lettre de Jacques, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà, comme vous voyez, ce verset biblique est tiré de l'évangile du Nouveau Testament, de l'évangile de version Louis II. Alors, Madame Marie Touzolana, la parole est à vous. Voilà, je vous présente maintenant Marie-Louise Touzolana, qui est la présidente de la chorale Banam Boka depuis 2004 à Oulin, là près de Lyon, en France. Donc, elle va vous parler de son association. Oui, bonjour. Notre association s'appelle la chorale Banam Boka. Aujourd'hui, nous avons 115 orphelins. Nous les accompagnons dans la santé, l'aide à l'alimentation et à leur scolarité. Et nous avons également 30 veuves que nous soutenons dans leurs micro-projets. Il y en a qui vendent des œufs, il y en a qui vendent des arachides, il y en a qui vendent des haricots. Tout ça pour les aider dans le commerce informel pour arriver à élever leurs enfants. Et notre association travaille tout cela sans subvention. Donc nous donnons des concerts pour aider les orphelins et les veuves de la République démocratique du Congo dans la commune de Massina. Moi j'ai choisi 1 Corinthiens chapitre 10 qui me dit « Je vous exhorte frères, par le nom de Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Voilà. Dès le départ, dès le commencement du monde, nous avons bien remarqué qu'on nous a demandé d'être tous dans l'unité et qu'on ait tous un même langage. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes croyants ou chrétiens, chacun a sa religion, chacun a ses paroles sacrées, mais nous devons être ensemble. Parce que Dieu n'a pas de barrière, c'est nous les humains qui mettons des barrières dans ce que nous apportons aux autres. Et aujourd'hui, nous voulons montrer que nous sommes dans un mouvement interreligieux et que nous sommes tous unis pour la même cause. Matthieu 5, versets 8 et 9. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Personne n'est parfait, si ce n'est que Jésus lui-même. Moi, j'ai aimé ce commentaire parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes amenés à être dans la sainteté et dans la pureté. Quand on nous demande d'avoir un cœur pur, c'est-à-dire nous devons nous rapprocher de la parole divine, c'est-à-dire ou la Bible ou les paroles sacrées, pour nous rapprocher vraiment de Dieu et pour faire ce que lui il nous demande. Et quand on a la paix, quand on est heureux, quand on est honnête, quand on a la justice, quand on peut cultiver le fruit de l'esprit, cela peut nous amener à procurer la paix et nous pouvons transmettre la paix aux autres. Alors j'ai une petite question. Dans ton travail d'éducatrice avec des jeunes, quand les situations sont tendues, qu'est-ce que tu fais pour amener la paix? Au départ, d'abord, avant de partir de chez moi pour aller travailler, je mets
tous les jeunes que j'accompagne dans la prière, et mon lieu de travail, et les collègues qui travaillent avec moi, je fais ma prière pour que la paix soit toujours parmi nous. Et quand je suis avec les jeunes, je prie aussi pour ces jeunes, parce que je n'ai pas le droit de prier à haute voix, mais je prie du fond de mon cœur pour que ces jeunes puissent avoir une vie agréable, qu'ils aient la simplicité et qu'on arrive à les accompagner sans difficulté. Et ça m'a aidé pendant toutes ces 20 ans de ma carrière d'éducatrice, et ça m'a permis d'être vraiment dans l'exécution de mon travail, dans la paix. Et ces jeunes sont sortis de l'établissement avec une grande reconnaissance. Et quand tu vois qu'ils ont des combats internes, comment tu t'adresses à eux? Quel est le point pour apaiser la situation? D'abord, je travaille avec humilité, avec simplicité, et je leur parle en tant que parents et en tant que... Nous sommes substituts des enfants, nous ne sommes pas des parents, mais je leur parle vraiment comme si c'était mes enfants. Et dans ce cadre-là, elles me disent, les filles, que je suis une personne qui n'est pas hypocrite, parce que je leur parle avec simplicité et bon cœur. Merci. Et maintenant, tu nous dis un petit peu ton investissement par rapport aux orphelins du Congo. Aujourd'hui, nous avons 115 orphelins que nous accompagnons tous les jours. Nous essayons de leur faire manger ne fût-ce qu'un repas à midi. Et nous soutenons aussi l'école qui prend en charge nos orphelins. Nous payons leur scolarité, les enfants mangent à l'école à midi. Nous essayons de faire, par nos petits moyens, de mettre en place une cantine scolaire que nous n'avons pas encore mis en place, mais les enfants mangent régulièrement et nous aimerions bien que cette cantine perdure dans l'année, parce qu'on ne mange pas qu'une journée, mais on mange tous les jours. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Et nous avons également 30 veuves que nous accompagnons dans leurs micro-projets. Donc les femmes, elles sont vraiment satisfaites de ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Et comment tu arrives à récupérer ces sommes nécessaires pour s'occuper d'une centaine d'enfants, de 30 veuves? Notre association est créée depuis 2004 et nous ne sommes pas subventionnés. Et l'association donne des concerts tous les mois, pratiquement. Nous accompagnons, nous animons des mariages, des anniversaires, nous accompagnons des gens quand ils sont dans une période de difficulté ou quand dans des funérailles, pardon. Et nous donnons des concerts tous les mois et nous essayons de faire au mieux. Avec cet argent, nous envoyons pour faire manger les enfants et pour les projets des femmes veuves. Merci beaucoup. Encore une petite question. Comment vois-tu que la paix dans le monde puisse venir quand on voit ces situations dramatiques, aussi bien que ce soit la délinquance que les orphelins et les veuves? C'est-à-dire, avant toute chose, il faut que nous-mêmes déjà, en tant que tels, soyons en paix avec nous-mêmes. Donc, tant que nous sommes chrétiens ou croyants, nous bénéficions des Écritures et des paroles sacrées, nous nous rapprochons de Dieu et ça nous permet d'avoir une paix intérieure. Tant qu'on a la paix intérieure en nous, on peut aller vers l'autre et être en paix avec les autres et faire ce qu'on a à faire pour les autres.
Ce petit chant que vous venez d'entendre, c'est juste un chant pour nous demander, nous qui sommes ici sur terre, père, maman, enfant, frère, est-ce que pendant que tu es dans ce monde, tu choisis ou tu suis la voie de Dieu ou tu veux suivre la voie de Satan? Alors, choisis pendant que il y a encore le temps dans ce monde et réfléchissez bien, choisissez bien votre chemin. Voilà. Et ce chant, je suis en train de l'apprendre parce que demain soir, je vais l'apprendre aussi à mes choristes françaises et nous allons chanter pour les enfants et pour le monde entier. Donc nous sommes là avec notre conscience, nous devons nous préparer, nous devons préparer notre chemin parce que nous sommes humains, nous savons qu'un jour nous serons amenés à mourir, mais tant que nous sommes chrétiens, on a la foi, on sait que la mort n'est pas une fatalité, c'est un passage à un autre, donc nous devons nous préparer pour suivre le chemin de Dieu. Voilà. C'est un chant ancien, ça? C'est un chant ancien et c'est chanté en Kikongo. D'accord, merci beaucoup. Voilà, de choisir un bon chemin ou un mauvais chemin. Les choix incombent à chacun de nous. Et j'ai particulièrement aimé trois choses par rapport à tout ce que vous avez pu nous transmettre. C'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous, sans exception. Et la bonne manière d'être éducatrice, c'est juste incarner, avoir ce cœur de parents. Voilà. Et je pense que Madame Tuzolana, comme le nom l'indique, c'est ce qu'il fait, il partage tout autour d'elle. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je vous invite toujours à écrire vos questions et au moment opportun, on répondra. Alors, je vous invite aussi, si vous voulez vous intéresser à certaines des chansons de cette chorale-là, vous pouvez toujours aller les chercher sur Internet. Voilà, merci beaucoup. Alors, la deuxième lecture apportera un regard Baha'i. La foi Baha'i est une religion monothéiste proclamant l'unité spirituelle de l'humanité. Cette religion a été fondée au XIXe siècle en Perse. Alors, ce que nous allons lire, c'est un texte qui porte le regard de leur fondateur, Baha'u'llah. Il a vécu de 1817 à 1892 et nous sera lu et commenté par une vidéo, une fois de plus, de Madame Malène Guiraud-Daquin, aussi à partir de Lyon. Donc apparemment, Lyon est à honneur aujourd'hui. Elle est auteure, scénariste et comédienne. Elle chante également dans la chorale Banankembo de Madame Tuzolana. Alors, Madame Giraud, la parole est à vous. Bonjour à tous, je vais partager avec vous aujourd'hui un texte de Baha'u'llah. Ô peuple et tribus en lutte sur la terre, tournez-vous vers l'unité, afin que brille sur vous l'éclat de sa lumière. Rassemblez-vous, et pour l'amour de Dieu, prenez la résolution de déraciner tout ce qui est cause de lutte entre vous. Il ne fait aucun doute que tous les peuples de la terre, à quelque race ou religion qu'ils appartiennent, tirent leur inspiration spirituelle d'une même source céleste et sont les sujets d'un seul Dieu.
armés du pouvoir de la foi, levez-vous et brisez les idoles de vos vaines imaginations qui sèment la discorde parmi vous. Attachez-vous à ce qui vous rassemble et vous unit. Alors j'ai choisi ce texte pour le dialogue interreligieux. Je vais commenter un peu chaque terme important dans ce texte. Peuple et tribu en lutte. Effectivement, nous sommes dans un monde en guerre. Et nous aspirons au fond de nous à vivre en paix. Mais on ne peut construire la paix sur cette terre sans l'unité. Et l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Tous, nous sommes différents. Heureusement. Parce que comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Dans un jardin, il faut des oiseaux, des plantes, des arbres, de toutes sortes. Il ne peut pas y avoir que des roses, parce que moi j'adore les roses, mais les roses elles ont besoin d'autre chose. Le pissenlit est important, l'ortie, et puis si on aime regarder les oiseaux, ben, les insectes sont importants pour la vie des oiseaux. Tout est important. C'est comme dans un orchestre. Tout est important, du premier violon à tous les musiciens, même celui qui joue son triangle. Si tout le monde joue en harmonie, en unité, eh bien on aura une belle musique. Et même, je dirais, si le luthier fait un bel instrument, nous aurons des belles musiques. L'humanité, elle a besoin de toutes sortes de gens, de médecins, mais aussi des doueurs, parce qu'on sait bien que quand la ville est sale, ben c'est très désagréable de vivre dans une ville où les ordures ne sont pas nettoyées. C'est indispensable. Donc, tout le monde est important, il faut que les êtres humains s'unissent. Parce que les guerres, les conflits, eh bien, mènent au désordre, au mal vivre ensemble, et on n'a pas envie de ça. On a envie de vivre en paix. Et cette paix, cette unité, ça commence dans la famille, à construire l'unité, l'harmonie dans sa famille. Après, dans son quartier, avec ses voisins, avec les gens qui nous entourent, et puis dans sa ville, et puis son pays. Mais ça s'arrête pas là, dans le monde entier, parce qu'on voit bien qu'un conflit qui se passe à un endroit a des répercussions sur un autre endroit, que nous sommes tous sur cette terre interdépendants. Tous les peuples sont interdépendants. Et donc, il faut qu'ils s'unissent. Tous les peuples et les religions, disent ce texte, tirent leur inspiration d'une même source spirituelle, sont les sujets d'un seul Dieu. Oui, comme dans un jardin, toutes les plantes, les insectes, tout ça, elles dépendent du même soleil qui les éclaire. Elles ont tous besoin de ce soleil pour vivre. Et bien, d'un point de vue spirituel, nous sommes éclairés par cette même source, ce même soleil spirituel qui nous unit. Armés du pouvoir de la foi, on le sait, elle peut déplacer des montagnes. Brisez les idoles de vos vaines imaginations, c'est-à-dire de nos préjugés, ne pas être dans une foi aveugle, parce qu'une foi aveugle, ignorante, elle peut envoyer un gamin se faire exploser au milieu d'innocents. Notre foi, elle doit être donc éclairée. Et ça ne peut être que par une chose, l'éducation. Il y a 3 formes d'éducation. Il y a l'éducation animale que les animaux donnent à leurs enfants, c'est-à-dire les règles de savoir vivre ensemble, mais primaires, c'est-à-dire et puis bien se nourrir, bien prendre soin de soi, enfin les choses qui concernent notre corps, par exemple, et qui sont indispensables aussi. Hein. Ensuite, il y a l'éducation humaine, qui nous différencie aussi des animaux, c'est-à-dire nous allons apprendre des métiers, des choses utiles à l'humanité. Eh bien, chacun doit apprendre un métier dans tous les domaines, scientifique, artistique, littéraire, manuel, l'agriculture, enfin tout est important, il n'y a pas un domaine qui est plus ou moins important, tout est important. Et mais cette éducation humaine, elle ne suffit pas, parce qu'il ne suffit pas de connaître un métier, il faut le faire avec conscience, il faut le faire avec honnêteté. Il faut, quand vous faites un travail pour quelqu'un, il faut que ce soit un travail de qualité, il faut donner le meilleur de soi-même. Et donner le meilleur de soi-même, ça c'est l'éducation spirituelle. C'est être au service des autres.
Parce que l'éducation spirituelle, elle nous amène à être au service des autres, à servir l'humanité. Et ça sert à rien si on connaît bien un métier, si ce métier ne sert pas, n'est pas au service de l'humanité. Attachez-vous à ce qui vous rassemble et vous unit. Mais qu'est-ce qui nous rassemble, nous, de toutes les religions, de tous les peuples de la terre? Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est l'amour. Alors l'amour de Dieu, bien sûr. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vie qu'il nous a donnée, de cette terre, de tous ces êtres vivants qui vivent sur terre et dont nous dépendons, notre vie dépend. Nous dépendons de la nature, nous dépendons de tout ce que Dieu nous a donné et qui est extraordinaire. Et nous voyons à quel point nous pouvons la détruire, ne pas la respecter, ne pas savoir préserver ce que Dieu nous a donné. Et donc, cet amour, c'est essentiel parce que c'est cet amour qui va nous mettre au service de l'humanité. Et parce que nous sommes au service de l'humanité, nous allons pouvoir améliorer le monde. Et en améliorant le monde, nous allons pouvoir construire la paix en ce monde. Ce que veulent absolument toutes les religions, et je dirais tous les êtres humains au fond aspirent à la paix. Beaucoup de gens fuient les religions parce qu'ils imaginent qu'elles sont à l'origine de tous les conflits en ce monde. C'est vrai, quand la foi est aveugle, on l'a vu, sous couvert de religion, on peut commettre des atrocités. Mais ce n'est pas les religions qui sont responsables. C'est l'ignorance, l'aveuglement, les préjugés. Et puis, les êtres humains, quels qu'ils soient, partout où ils soient, s'ils voient les religions avec tous les fruits merveilleux que toutes les religions apportent au monde, parce que chaque religion apporte des fruits merveilleux à ce monde, mais si ces religions s'unissent, et par le pouvoir de la foi, elles peuvent éclairer l'humanité et diriger l'humanité vers cette lumière, vers cet amour, vers ce respect de la vie, cette vie si précieuse qui nous a été donnée. Donc attachez-nous à ce qui nous rassemble et ce qui nous unit, c'est l'amour de la vie sous toutes ses formes. C'est le but ultime de notre vie qui est de vivre unis et en paix dans le respect de tout ce qui nous a été donné à nous, êtres humains. Et nous devons pour ça coopérer ensemble. On ne peut pas le faire chacun dans son coin. C'est important que nous soyons unis, que nous coopérions ensemble. Bien sûr, ce qui est important au départ, c'est notre famille. C'est celle à laquelle on va penser en priorité. Mais nous appartenons en tant qu'êtres humains à cette grande famille humaine. Et elle est importante. Et on doit en prendre soin. Et on ne peut pas en prendre soin sans être au service les uns des autres, sans coopérer ensemble, sans être unis. Et en tant que croyante, je veux trouver dans ma vie ce service aux autres, cette coopération, cette unité, où chacun a une pierre à apporter à l'édifice. Chacun, avec ses différences, avec ses particularités, a quelque chose à apporter en ce monde. Voilà pour moi le sens profond de ce texte. Merci à vous tous de m'avoir écouté, d'avoir eu la patience de m'écouter. En tout cas, merci Madame Giraud. Tellement beaucoup de choses. J'ai particulièrement été touché. Vous avez beaucoup insisté sur l'unité et l'unité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'importance de la famille étant que berceau de l'humanité. Et là, vous avez souligné que une nation, c'est l'ensemble de familles. Et le monde, c'est l'ensemble des nations. Et vraiment, la famille, c'est le berceau. Et puis, vous avez invoqué aussi un des astres, qui est le soleil. Alors, quand le soleil nuit, qui donne la lumière, il ne distingue pas le bon et le mauvais, les races, où il donne le soleil à tout le monde. Et enfin, vous avez parlé de la conscience. Je pense que l'être humain qui est au centre de la création a cette conscience. Et laisse que vraiment cette conscience nous éclaire dans le vivre ensemble. De comprendre l'importance de l'autre, nous devons nous compléter. Je suis fort parce que je coopère avec l'autre. Merci beaucoup, Madame Giraud, pour cette exhortation. Alors, je vous invite à continuer à noter vos questions
ceux qui sont là en présentiel et ceux qui nous suivent par Zoom. Au moment opportun, les orateurs répondront à cette question. À présent, nous allons prendre une courte pause musicale. Alors, il s'agit d'un chant interprété par les Frangines. Voilà, c'est un duo composé de deux amis, Anne et Jean-Sainte, qui se sont rencontrés à l'âge de 12 ans sur le chemin de l'école en région parisienne. D'ailleurs, depuis 2014, ils ont lancé leur propre chaîne YouTube et ont commencé à y parler, à y poster leurs chansons. Et depuis, elles sont de plus en plus connues. Elles ont travaillé avec les stars que nous connaissons, les chanteurs Vianney. Alors, je vous invite à écouter très attentivement les paroles de cette chanson, de ce chant. Eya, qui insiste, Aya, qui insiste sur la volonté de s'aimer au-delà des non-différences. Suivons cette chant. Merci. On ne prie pas les mêmes dieux, on ne vit pas sous les mêmes cieux, on ne chante pas les mêmes refrains, on a chacun son quotidien, on n'a pas grandi côte à côte, on n'a pas tous la même cote, on connaît pas tous la même chance quand on y pense. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. On n'a pas tous la même fortune, qu'on soit né sous Mars ou Saturne, mais au fond que vaut la richesse sans la tendresse. On n'a pas la même opinion, pas toujours la même direction, mais qu'on soit pauvre ou qu'on soit roi, on finira au même endroit. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe aïe, aïe aïe. On n'a pas besoin d'être les mêmes pour s'aimer. Ah, ce serait tellement dommage d'effacer qui l'on est pour se donner. On n'a pas besoin d'être les mêmes pour s'aimer. Ah, ce serait tellement dommage d'effacer qui l'on est pour se donner. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe aïe, aïe Voilà, c'est merveilleux, hein? Bravo, hein? En tout cas, merci les Frangines, merci. Alors, je vous invite à continuer à écrire vos questions, et puis on répondra au moment venu. Alors, maintenant, je vous signale aussi qu'ils ont sorti un nouveau single, un nouveau disque, vous pouvez voir, vous pouvez le regarder dans YouTube, qui s'intitule « Liberté ». Moi, je l'ai écouté, c'est merveille. Voilà. Alors, à présent, nous allons
prendre notre dernier orateur. Notre dernier orateur. Alors, il s'agit d'un extrait. Notre troisième lecture apportera un regard unificationniste. Il s'agit d'un extrait du discours prononcé par le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend Samuel Moon, le 18 août 2000, au siège de l'ONU à New York. Il nous sera lu et commenté par notre frère aîné, Jacques Marion, et lui-même il est président de la Fédération pour la paix universelle en France et a une très grande expérience internationale. Il a voyagé beaucoup de pays africains, notamment dans mon pays, le Congo, en Russie, en Chine et maintenant dans toute l'Europe. Alors j'invite Jean-Marion, vous avez la parole. C'est le seul orateur qui est en présentiel ici, donc nous allons l'encourager. Et il fait partie aussi de Lyon. Donc, merci. Bonsoir, merci beaucoup, merci Mamouani. Effectivement, j'ai grandi à Lyon et j'étais à l'école à Lyon, effectivement, dans ma jeunesse, et j'ai beaucoup aimé cette ville. Merci de m'inviter, je suis heureux de venir et j'admire votre persistance, votre travail régulier pour Dialogue et Alliance. C'est un effort merveilleux et à travers Zoom, on peut se rassembler de plusieurs nations différentes et je salue tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Donc voilà, le texte, je vais le lire moi-même d'abord. Comme il a été dit, c'est le texte du fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend Sam Myung Moon, regard unificationniste. Dieu nous appelle, nous dirigeants, spécialement les dirigeants religieux, à nous lever face aux injustices et aux maux de ce monde en répandant son amour vrai dans le monde. Ainsi, toutes les personnes de foi doivent s'unir par le cœur pour que s'exprime entièrement, en parole et en action, le désir fervent de Dieu pour la restauration de l'humanité et pour la paix. La paix mondiale pourra être pleinement accomplie lorsque les dirigeants religieux du monde, par leur sagesse et leurs efforts, représentant les préoccupations intérieures de l'esprit et de la conscience, travailleront ensemble et avec respect, dans le respect avec des dirigeants nationaux. Ces derniers possèdent une sagesse pratique et une expérience du monde extérieur, représentant le corps physique. Dans cette perspective, nous devons aujourd'hui considérer sérieusement une restructuration des Nations Unies. Par exemple, il est possible d'envisager les Nations Unies comme une institution bicamérale. La structure actuelle des Nations Unies, composée de représentants des nations, peut être considérée comme une assemblée où ne sont représentés que les intérêts des États membres. Cependant, je propose que l'on envisage sérieusement la constitution d'une assemblée religieuse ou conseil représentatif des religions dans le cadre des Nations Unies. Cette assemblée ou conseil serait constituée de dirigeants spirituels respectés, venant de domaines tels que la religion, la culture et l'éducation. Bien sûr, les membres de cette assemblée interreligieuse devraient avoir fait la preuve de leur capacité à transcender les intérêts limités de leur nation et à exprimer les soucis de l'humanité entière. Les deux assemblées, travaillant ensemble, dans le respect et la coopération, seraient capables de progresser plus vite vers un monde de paix. La sagesse et la vision des grands dirigeants religieux compléteraient substantiellement
l'expérience et les compétences des dirigeants politiques. Donc voilà, c'est un texte qui a été prononcé, c'est un discours qui a été prononcé au bâtiment de l'ONU à New York le 18 août 2000. Effectivement, c'était donc le nouveau millénaire qui commençait. Et c'est un texte qui était très important. Notre fondateur, il a mis beaucoup notamment tout son cœur, mais c'est sa vision, en quelque sorte, pour un monde de paix, parce que c'était l'aube d'un nouveau millénaire. Et d'ailleurs, dans cette conférence, c'était lors d'une conférence à l'ONU, si vous regardez les photos de cette conférence, vous voyez qu'il était sur un panel ensemble avec des personnalités politiques importantes. En réalité, il avait appelé des personnalités politiques de chaque continent, parce que ce texte parlait de comment les Nations Unies peuvent réaliser la paix dans un monde où finalement il y a toujours beaucoup de conflits. Et l'ONU n'est pas forcément en position de vraiment régler ces conflits. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On est 24 ans, 23 ans, 24 ans après ce début du nouveau millénaire. Et pour vous citer les personnalités qui étaient avec lui, il y avait représentant l'Europe, il y avait Edward Heath, qui était l'ancien Premier ministre de l'Angleterre. Il y avait représentant l'Afrique, Kenneth Kaunda, qui était l'ancien président de la Zambie. Il y avait représentant l'Amérique latine, Oscar Arias, qui était l'ancien président du Costa Rica, qui était aussi prix Nobel de la paix à l'époque. Et il y avait aussi représentant l'Asie, ambassadeur Wibisono, qui était le représentant permanent de l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, aux Nations Unies, et qui est d'ailleurs à l'époque qui était aussi le vice-président du Conseil économique et social des Nations Unies. Et il y avait aussi un représentant des États-Unis, qui était un sénateur républicain influent, qui s'appelait Robert Dole. Donc vous voyez, Révérend Moon était entouré de toutes ces personnes, parce qu'il a voulu faire un discours qu'il considérait comme un discours assez historique en réalité, car les Nations Unies sont le bien du monde entier. Et ce qu'il proposait, je donc résume un petit peu ce qu'il a voulu dire, ce qu'il proposait, c'était qu'il y ait une assemblée bicamérale, donc 2 chambres aux Nations Unies, un peu comme certains parlements du monde. Pour que les Nations Unies soient plus efficaces, il faudrait qu'il y ait 2 chambres. Autrement dit, il y a déjà une assemblée aux Nations Unies qui est composée des ambassadeurs politiques qui représentent la nation. Et chaque ambassadeur représente sa nation et les intérêts de sa nation, notamment au Conseil de sécurité. Et comme on le sait, c'est en général chacun pousse les intérêts de sa propre nation. Et c'est pourquoi c'est difficile pour les Nations Unies de résoudre les problèmes de la paix, parce qu'il y a même des grands pays qui ont le veto, il y en a 5, et donc c'est très difficile de répondre aux conflits, parce que les intérêts sont souvent conflictuels. Et c'est pourquoi il propose, il dit on a besoin, pour compenser, pour complémenter cette assemblée des dirigeants politiques, il a dit c'est comme le corps physique, ils sont comme le corps physique. On a besoin d'une assemblée qui représente l'esprit, la conscience des Nations Unies, qui serait comme une conscience des Nations Unies et qui serait un conseil représentatif des religions du monde ou des cultures du monde. Il a dit que ce seraient des dirigeants spirituels qui représenteraient les domaines de la religion ou le domaine de l'éducation ou le domaine de la culture. C'est-à-dire des personnes qui ont des valeurs qui transcendent les nations, qui transcendent les limites nationales et qui pourraient travailler ensemble et qui pourraient apprendre à trouver un point commun, des buts communs qui permettent de transcender les conflits entre les nations et entre les cultures et entre les religions. Bien sûr, il faudrait choisir, comme il a été dit, des personnes qui eux-mêmes ont déjà dépassé le cadre de leur propre religion ou de leur propre nation. Donc ça veut dire, d'une part, ils devraient transcender les frontières nationales, d'autre part, ils devraient promouvoir des valeurs qui guident la politique internationale vers un monde de paix. On voit qu'il fait en réalité le parallèle entre l'esprit et le corps,
Hein, c'est-à-dire qu'il dit, l'ONU, c'est un peu comme un être humain. Pour qu'un être humain soit en paix, il faut que l'esprit et le corps soient unis. Et Dieu travaille à travers ceux qui unissent leur esprit et leur corps, puisque chaque religion, finalement, recommande l'unité, encourage l'unité de l'esprit et du corps, des paroles et des actes. Et à travers cela, Dieu peut travailler pour réaliser la paix. Eh bien, les Nations Unies, comme le corps représentant le monde entier, devraient aussi avoir un esprit et un corps, une assemblée représentant l'esprit ou la conscience et une assemblée représentant le corps. En fait, cette explication, cet idéal, ce projet du concile interreligieux à l'ONU, ce serait la 4e étape d'un processus de paix. À cette époque, comme nous commencions un nouveau millénaire, le fondateur a parlé plusieurs fois de ce processus de paix et un processus d'éducation pour la paix, si vous voulez. Comment il voit cela en 4 étapes. La première étape, c'est de comprendre le principe fondamental qui est à l'origine de la paix, qui est le principe de vivre pour autrui, vivre pour l'autre. C'est-à-dire que c'est le principe qui est basé sur le cœur, qui fait que c'est lorsqu'on comprend qu'on vit pour un but plus grand que soi, que l'on peut réaliser la paix avec les autres. Comme il a souvent dit, l'individu doit vivre pour la famille pour la société pour la nation pour le monde doit vivre pour Dieu, et enfin Dieu pourra vivre pour chaque individu. Donc ce principe-là, c'est le principe fondamental de la paix. C'est la première étape, comprendre ce principe de base qui est au cœur de toutes les religions en réalité, au cœur de chaque religion, de chaque grande religion du monde. Et deuxièmement, ce principe, il faut l'appliquer et dans la famille, comme il a été dit, certaines personnes en ont parlé, parce que c'est là que c'est dans la famille que le cœur doit être éduqué. Le cœur qui permet d'apprendre à vivre pour les autres, on l'apprend normalement dans la famille. Chaque personne vit dans la famille, grandit dans la famille, et il apprend à vivre avec ses parents, avec ses frères et sœurs. On apprend à partager les choses, à partager les objets, à partager la nourriture, etc. Donc c'est pourquoi la deuxième étape de cette éducation pour la paix, elle doit avoir lieu dans la famille. Et donc protéger la famille, c'est très important. Et ensuite cette troisième étape, c'est justement la coopération interreligieuse. C'est le travail interreligieux. D'ailleurs, ces étapes-là, c'est au cœur de notre propre mission en tant que Fédération pour la paix universelle. Pourquoi je les rappelle? Parce que c'est la base de ce projet de l'ONU. Donc cette troisième étape, c'est les religieux, les leaders spirituels. Pas forcément une religion établie, les leaders spirituels, c'est eux qui sont les dépositaires de la mission de la paix, les dépositaires de la responsabilité pour la paix et de cet idéal de la paix, des valeurs de la paix. Et c'est pourquoi c'est eux, les leaders religieux, qui devraient être en avant, parce qu'ils peuvent trouver ensemble des buts communs entre eux. Il faut qu'ils résolvent les problèmes entre eux d'abord, entre musulmans et chrétiens. Aujourd'hui, on célèbre cette journée de la fraternité humaine, et qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, la rencontre entre le pape François, qui représente la plus grande congrégation chrétienne du monde, et l'imam El Tayeb, qui est le grand imam de l'université Al-Azhar, qui représente finalement la plus grande communauté musulmane, sunnite, dans le monde. Et donc, c'est l'islam sunnite. Donc, ces deux grandes leaders spirituels se sont rencontrés, ce qui était extraordinaire, parce qu'ils ont souvent été en lutte. Hein. Vous savez d'ailleurs qu'ils se rencontraient parce que c'était une sorte de... Ils voulaient célébrer la rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan de l'époque. Saint François d'Assise avait déjà fait un premier pas vers le sultan de l'époque. C'était l'époque des croisades, et François d'Assise disait qu'on ne peut pas se battre pour le tombeau du Christ. Donc il est allé rencontrer le sultan, il a essayé de parler avec lui pour qu'on évite les guerres. Malheureusement, ça n'a pas trop bien marché, on s'est beaucoup battu. Mais aujourd'hui, le pape François, qui a repris le nom de Saint François d'Assise, eh bien, il a rencontré l'imam, le grand imam d'Al-Azhar. Donc c'est vraiment cette journée qu'on célèbre aujourd'hui, et c'est pourquoi donc ce quatrième étape, après la coopération religieuse, ça veut dire que la coopération religieuse doit être
à l'ONU même, pas simplement à l'UNESCO, pas simplement dans les églises ou dans les ONG interreligieuses, mais il faudrait amener cela, institutionnaliser cela dans l'ONU. C'est ça le sens de ce texte, c'est montrer que l'ONU ne peut vraiment se développer que si on peut amener l'interreligieux dans l'ONU, de sorte qu'on puisse, ces personnalités du monde religieux ou interreligieux ou culturel ou éducatif puissent imprégner la politique des valeurs, et alors on pourrait peut-être échapper à des problèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la guerre avec la Russie, la guerre en Israël et Gaza. Tout ça, ce sont des guerres qui ont des bases religieuses très fortes, comme on le sait. Donc, c'est la responsabilité des religieux d'abord, et cette idée qu'il faut les mettre en relation avec les politiques. Voilà, je pense que c'était ça l'essentiel de ce message au début du nouveau millénaire que notre fondateur a voulu donner. Ça reste d'ailleurs un des grands projets phares de la Fédération pour la paix universelle. Voilà, je vous remercie. Merci, Papa Jacques Marion. Il est tellement chevronné que je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire encore. Mais juste que j'ai particulièrement été touché quand nous voyons aujourd'hui, au milieu des efforts de l'ONU, au sein même de l'Europe, avec tout ce qui se passe au Proche-Orient, mais la paix est en marche. Être optimiste. Et aussi, j'ai beaucoup aimé l'analogie entre l'intérieur et l'extérieur, l'esprit et le corps. Voilà. Le corps sans esprit n'est que ruine de l'âme, vice-versa. Et tout part de l'intérieur, de l'esprit. Et je pense que la proposition, la suggestion du fondateur de l'Église d'unification, qui est Révérend Moon, est tellement pertinente, voilà, d'incorporer dans l'ONU l'interreligieux, pour que vraiment l'esprit soit au cœur. Et je pense que dans cet esprit-là, cette diversification de la religion, dans le cadre, un volet religion, et un autre volet, la culture et l'éducation, c'est vraiment les ciments. Et je vous invite à méditer sur la culture du cœur qui est au centre. Si chaque être humain cultivait cette culture du cœur, moi je pense que notre monde sera en paix. Merci beaucoup, Papa Jacques Marion. Ce faisant, nous allons passer maintenant, commencer une partie la plus interactive de notre programme, qui est celle de questions-réponses. Alors, je vais demander à Papa Laurent, la douce, d'animer cette section. Et Papa Laurent est chargé des recherches pour la Fédération pour la paix universelle. Alors, pour questions-réponses, nous allons d'abord commencer à ceux qui sont là en présentiel. Vous posez votre question, et puis on va répondre, et puis en plus on passera, s'il y a des questions, pour ceux qui nous suivent par Zoom. Papa. Oui, alors on va d'abord commencer par la salle, ici en présentiel. Est-ce que autour de cette table, il y a des personnes qui ont des remarques à faire? 2 doigts se lèvent déjà. Donc, nous allons passer d'abord la parole à Michel Marmier d'Aurillac, qui habite à Paris. 15. C'est une question simple. Aux 3 personnes qui ont parlé ce soir. On parle souvent de Dieu et on se réfère souvent à Dieu. Alors ça commence un petit peu à bien faire
mais je voudrais qu'on parle un peu plus de cette identité, de ce personnage qu'on appelle Satan. Parce que si on n'arrive pas à le cibler, on aura beau parler de paix, parler de religion, l'unité, mais j'ai comme l'impression qu'on tourne en rond, quoi. Et je voudrais bien que si quelqu'un peut me parler un petit peu de ce personnage-là de Satan. Peut-être qu'on va demander à Madame Tuzolana, s'il veut bien répondre à cette question, s'il est encore là. Alors, si elle n'est pas là, elle est présente dans le Zoom? Voilà. Oui, Si elle n'est pas présente, on va demander à l'autre dame, Madame Giraud. Malène Giraud-Daquin, si madame, ouais, si elle est là. Alors, madame Tuzolana, elle est là ou pas? Malène? Voilà. Là, il faut que... Oui, madame Malène Giraud-Daquin, voulez-vous brancher votre micro, s'il vous Ça y plaît? est, je l'ai fait. Est-ce que vous Oui. m'entendez? Voilà, vous avez la parole. Donc, vous avez compris la question? Oui, j'ai compris. Vous avez la parole maintenant. Bah pour moi, Satan, c'est le mal. Donc le mal, il est en nous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre Satan? Bah, c'est l'éducation. L'éducation des tout petits. Alors, L'éducation. on n'entend pas. Dorian, On n'entend pas du tout. le volume, s'il te plaît. On vous entend pas pour l'instant. Attendez une seconde. Hein. Allez-y, madame. Vous m'entendez? Pour moi, Satan, c'est le mal. Et donc, comment combattre le mal si ce n'est par l'éducation? L'éducation spirituelle, l'éducation des tout petits. L'éducation, pour moi, c'est fondamental. C'est ça il faut éduquer l'être humain pour qu'il aille vers le mieux, pour qu'il donne le meilleur de lui-même. L'homme est une mine riche en pierres précieuses d'une valeur inestimable, mais pour que l'humanité en profite, il faut l'éducation. C'est-à-dire que on a été créé à l'image de Dieu, donc on a en potentialité en nous toutes les qualités divines, mais si on les cultive pas, si on n'apprend pas à les cultiver, à creuser dans sa mine pour trouver le meilleur qu'il y a en nous, bah effectivement, on va s'orienter vers des mauvais chemins, faire le mal. Il faut apprendre à dompter bah, le monstre aussi qui est en chacun, parce qu'en chacun, il y a le bien et le mal. On doit faire des choix dans sa vie, et pour faire ces choix, eh ben, l'éducation va nous aider et nous éclairer à penser nos choix dans la vie. Et dès qu'on est enfant, bah, si on apprend à faire des bons choix, c'est important à choisir en connaissance euh, un chemin qui est le chemin qui va nous mener vers la paix. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, une autre question maintenant, c'était donc Deo Gracias qui avait une question à poser. À qui? Oui, ma question s'adresse à Jacques Marion, qui est d'ailleurs avec nous. Elle est celle de savoir, parce que comme nous le voyons dans la plupart des nations, la notion de chambre bicamérale fait allusion au Sénat, qui est la chambre haute, et le Parlement, qui est la chambre basse. Est-ce que le projet serait d'envisager les politiques qui chacun représente sa nation, les intérêts de sa nation, il propose, et une fois la chambre haute qui serait constituée par les responsables religieux de chaque nation, si ces gens estiment aussi que la décision des politiques n'est pas du tout correcte, la chambre haute bloque. Est-ce que c'est dans cette logique que ces projets est envisagé ou voilà, c'est ça ce que je veux savoir en fait. Merci. Je pense que le projet n'a pas encore été discuté dans tous les détails. D'abord, il doit être admis et il doit être
finalement invité à l'ONU même. Il l'a été d'ailleurs. Vous savez que ce projet a été en réalité introduit à l'ONU officiellement par le gouvernement des Philippines. Parce que c'était le parlementaire, le président du Parlement philippin à l'époque, M. De Venecia, qui est aussi un ambassadeur de paix de la Fédération pour la paix universelle, qui a demandé à son gouvernement d'introduire le projet. Le projet a été introduit comme une proposition de renouvellement de l'ONU, et il y a eu même 100 pays qui ont signé finalement ce projet, sous ce projet. Ceci dit, il n'est pas allé plus loin encore, parce que c'est un projet qui renouvelait l'ONU, il y a beaucoup de conditions particulières, de protocoles particuliers, puis surtout il y a 5 nations qui contrôlent l'ONU et qui ne sont pas prêtes pour le moment à quitter leur position. Mais je pourrais dire en théorie, oui, c'est une idée d'une chambre, enfin d'un conseil qui compléterait la chambre principale des ambassadeurs politiques, si vous voulez, et qui aurait un rôle à la fois consultatif et en même temps, sans doute, lorsqu'il y aurait des décisions à prendre, leur voix serait amenée dans le débat et peut-être il y aurait différentes formes. Hein. Finalement, chaque pays a sa propre forme, donc c'est quelque chose qui doit être discuté au niveau de l'ONU. Mais l'important, c'est qu'il soit consulté et il serait comme une sorte de Sénat, comme tu dis, qui pourrait compléter et en même temps protéger la paix des décisions qui sont trop souvent centrées sur les intérêts particuliers des nations. Voilà. Je pense important. C'est Michel Tao Chan, porte-parole du Conseil supérieur des religieux bouddhistes en France et président du Cercle de réflexion des nations depuis, je ne me souviens plus quand. J'ai pu, dans l'ONU, frictionner avec ce genre de problème. Au sein même de l'ONU, il y a une chambre vide où tous les gens peuvent venir prier. Ça, les gens ne savent pas. Et puis, il y a juste une pierre noire au milieu. Pas au milieu, mais dans un coin. Et on peut venir prier. Par contre, l'ONU est une organisation qui est nécessaire dans le contexte actuel, en particulier pour le maintien de la paix. Cependant, son autorité est remise en cause, compte tenu de la faiblesse de ses moyens et de la défiance de la plus grande des puissances mondiales. J'ai énormément appris et soutenu l'idée de d'un comité religieux au sein même de l'ONU. Et en 2006, 6 ans après, j'ai fait la même demande. Et jusqu'à maintenant, rien n'a bougé. Je pense que la décision, c'est un autre circuit hors de l'ONU et que l'ONU viendra voter la décision lorsque la décision de le faire a été bien bâtie et que cette idée viendra pour que l'Assemblée au sein de l'ONU puisse voter. Est-ce que dans la salle... Ah, Alain Tavallo a une question. Bonjour tout le monde, je me présente, Alain Tavallo, membre de la Fédération pour la paix universelle. Et conséquemment, je sais que dans le genre de réunion que nous avons ce soir, ce sont plein de gens de bonne volonté. Maintenant, dans la concrétisation, particulièrement la concrétisation des guerres, ce sont généralement j'oserais dire, des minorités qui se permettent l'interprétation de certaines écritures
pour justifier leur désir de suprématie. Donc, à mon avis, toutes les religions veulent la paix, mais dans chaque religion, il s'agirait de faire un peu le ménage pour éviter les interprétations. Voilà, donc ce qui me dérange le plus, ce sont les interprétations. Alors, effectivement, les vrais religieux, donc ceux qui ont confiance à la paix, eh bien, on ne les entend pas beaucoup, tandis que les guerroyés, au contraire, ils s'affirment. Voilà. Quelqu'un veut commenter? Oui. Oui, c'est vrai, je pense, d'ailleurs, je réponds aussi à la question de Satan. En réalité, je pense que Satan, ça représente l'égoïsme, c'est-à-dire être centré sur soi, sur sa propre religion, etc. Celui qui va se centrer sur soi va inviter l'esprit du mal destructeur petit à petit. Et c'est ça le problème, justement, lorsque les religieux se concentrent davantage sur leurs dogmes et utilisent leur propre dogme pour se différencier des autres, pour chercher à dominer les autres, pour dire qu'ils sont les seuls à pouvoir avoir la vérité, etc., etc. Donc c'est pourquoi il est très important de dire aujourd'hui, de redire aujourd'hui, c'est important de revenir à Dieu, parce que Dieu est au-dessus des religions, et de revenir au cœur même de la religion, qui est le cœur de l'être humain, qui est au cœur, le cœur de Dieu, le cœur de l'être humain, c'est-à-dire vivre pour autrui. Je pense que c'est ça. Quand on arrive à faire cela, on arrive à dépasser les dogmes et on arrive à comprendre que les relations éthiques c'est-à-dire entre les êtres humains et particulièrement entre les religions sont plus importantes que sa propre foi, son propre dogme, etc. Et donc je pense qu'on est on peut plus éviter aujourd'hui, avec la société globale dans laquelle nous vivons, on peut plus éviter de finalement dépasser ses propres frontières, dépasser son propre périmètre. Je pense que c'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut créer des occasions, des structures qui permettent ces rencontres, qui permettent ces dialogues où les gens peuvent arriver à dépasser leur propre cercle fermé. Peut-être Madame Legris, personne juste à côté de moi, Madame Legris. Je suis habitante du quartier. Il est quand même encourageant de savoir que les religions, souvent, posent le problème de l'interprétation des textes sacrés. Et quelqu'un comme Ghaleb Benchek le dit très très nettement pour l'islam. C'est plein d'espoir. Quelqu'un veut répondre? Oui? Non, non, non. Alors, merci en tout cas, Madame Legris. On va peut-être passer à des questions donc, qui sont posées par nos auditeurs par Zoom. Voilà. Alors, il y a d'abord une remarque de Monsieur Chadebec. Il a beaucoup apprécié la comparaison de Madame Malène Giraudaquin sur la diversité des fleurs. Et il renchérit en disant « Même dans les eaux, il faut de tout. Jadis, les requins de l'aquarium Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, étaient seuls dans un superbe bassin, enveloppant les visiteurs dans une coupole, mais ils déprimaient, les pauvres requins. Il a fallu les mélanger avec d'autres espèces qui nagent pour les guérir. » Voilà, c'est un commentaire. Voilà, et alors, Madame donc Giraudaquin, il y a une question maintenant pour vous. C'est une question donc de Michel Raoust. Parce que vous avez parlé d'éducation, alors il vous pose la question suivante. Comment attirer les jeunes vers l'éducation spirituelle? C'est à vous de parler, madame. Mais il y a vers l'éducation spirituelle, c'est dans la communauté Baha'i, nous on a créé des groupes de pré-jeunes parce qu'on trouve qu'entre l'âge de 13 et 15 ans, c'est l'âge où les jeunes sont le plus disponibles pour s'ouvrir aux problèmes de la société et du monde, où ils sont le plus touchés. Donc, on crée des groupes avec des enfants vraiment de toute religion, justement, qui ensemble vont réfléchir
à leur avenir et à l'avenir de la planète. Alors, on a des petits livrets, par exemple, un livret tout simple qui parle simplement de toutes les questions que peut se poser un enfant à cet âge sur ce qu'il veut faire de sa vie, quel métier il va faire, où il va se sentir utile, qui s'appelle Brise de confirmation, et où il va trouver les confirmations de tout ça. Il y a un autre livret qui est plus sur l'éthique, c'est-à-dire ça raconte l'histoire d'un enfant en guerre dont la famille est massacrée et c'est un peu inspiré du Rwanda, et qui va trouver sur son chemin où il pourrait choisir la violence et la haine et rentrer comme enfant soldat, où il va faire d'autres choix, il va faire ses autres choix. Et pour montrer aux enfants que dans la vie s'ouvrent différents choix à nous et qu'on peut prendre un chemin ou un autre. Et puis on a plusieurs livrets comme ça qui vont aborder la drogue, enfin toutes ces choses auxquelles les jeunes sont. Et en même temps, dans nos groupes très jeunes, on fait on a des projets de service à son quartier. Donc, on essaye de trouver ce qu'on peut faire dans le quartier. Ça peut être des projets de nettoyer une rivière, enfin, ça va être plein de projets. Et d'attacher de l'importance aussi aux créatifs. On peut avoir des projets artistiques. Et tout ça réunit les jeunes. On essaye de faire ça par quartier, de réunir des jeunes d'un quartier pour avoir des projets sur leur quartier, penser leur quartier et penser leurs relations entre eux et comment, justement. Donc, pour moi, c'est l'éducation et comment on peut faire pour aller vers les jeunes et s'occuper de leur éducation éthique, justement, hein, pour construire le monde. Voilà. Alors, vous êtes harcelé de questions, gentiment. Donc, c'est une dame qui vous pose une autre question. Madame Agnès Curcio. Allez, une seconde. Avec mon ordinateur. Voilà. Alors, voici sa question, hein. Que pensez-vous de l'idée que ce ne sont pas les religions qui divisent le monde, mais plutôt le fait que l'amour qui les relie toutes n'est tout simplement pas mis en pratique, en particulier l'amour fraternel. Donc là, c'est pas une question de dogme apparemment, mais ce serait un manque de cœur en fait, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui réunit les êtres humains, effectivement, c'est le cœur. Et bien souvent, dans ce qu'on appelle les conflits religieux, on se rend compte que ce sont des conflits de pouvoir, en fait. Il y a un monsieur qui l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment, il y a des gens qui veulent le pouvoir et qui, du coup, ne sont pas dans le cœur, ne sont pas dans l'amour. Et je pense que les conflits qu'on appelle religieux, en réalité, sont d'autres conflits, surtout de pouvoir. Merci beaucoup. Alors, alors, bien sûr, les personnes qui sont en présentiel, si vous avez d'autres questions, mais une autre question vient d'arriver de Rida El Kantou. Elle revient sur l'ONU, alors son fonctionnement même, hein, c'est au-delà même de cette question d'une autre chambre. L'ONU réagit avec 2 poids 2 mesures. Je souhaite que cette institution ait un fonctionnement autonome, indépendant, avec des membres qui n'ont qu'une seule voix en valeur pour un vote. Bon, ce serait vraiment une réforme radicale de l'ONU. Je ne sais pas si c'est le sujet de ce soir, mais Jacques, tu veux répondre quelque chose? Je ne saurais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de propositions de réforme de l'ONU. Je pense notamment qu'il y a beaucoup de propositions de changer le système de veto. Il y a même des pays qui voudraient aussi avoir le veto, certaines puissances comme le Japon, comme d'autres, je crois. Mais je ne suis pas un spécialiste de cette question. Et je pense effectivement qu'il y a vraiment une réforme à faire, hein, mais c'est au-delà de la question religieuse. Alors, une question qui s'adresse à Marie-Louise Touzolana, mais je ne sais pas si elle est avec nous finalement. Elle est là? Oui. Marie-Louise, vous êtes avec nous? Je suis là avec vous. Ah, très bien. Alors, Dalila Lagrave vous pose une question. Je pense que vous y avez répondu un petit peu tout à l'heure. Comment trouver la paix en soi quand tout appelle à la révolte contre l'injustice, les inégalités dans le monde?
Déjà, la paix, pour avoir cette paix-là, il faut Vous entends cultiver. très mal. Le son n'est pas bon là. Est-ce que quelqu'un peut régler le son chez vous? Oui, est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Alors je répète, hein. Oui. Comment trouver la paix en soi quand tout appelle à la révolte contre l'injustice, les inégalités dans le monde? Donc on suit l'actualité, on est énervé par tous les problèmes et la personne se demande comment on peut trouver la paix en soi quand il y a tous ces désordres partout, quoi. Cette paix, on peut la retrouver simplement en nous rapprochant de la parole biblique ou On vous livres entend sacrés. très mal, le son n'est pas clair. Quelqu'un Ah dans oui, votre entourage peut régler le son? c'est mon téléphone, oui. Là, vous m'entendez? Encore mal, c'est étouffé. Le son n'est pas assez fort et surtout il est étouffé. Aïe, 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 aïe. Mon portable, Parlez très près du micro, s'il vous plaît. Oui, là, Oui, vous m'entendez? un peu mieux déjà. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'étais en train de dire. Pour avoir la paix en soi, il faut tout d'abord commencer par se rapprocher de la parole biblique, de l'évangile ou des paroles sacrées. Et là, ça peut nous aider. Et quand nous pensons par esprit et nous abandonnons tout ce qui est chair, ça peut nous aider à progresser et à se dire, bon, nous sommes dans la parole et on peut avoir déjà la foi, la paix intérieure et transmettre cette paix aux autres. C'est vrai que ces problèmes qui sont dans le monde actuellement nous font mal parce que on n'a pas de moyens pour essayer d'arrêter tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Mais la prière de vous et moi et tout le monde entier, toutes les personnes croyant, si nous prions vraiment avec notre cœur, je pense que la solution sera que de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes limités vraiment par tout ce qui nous dépasse dans le monde. Donc, il faut que nous soyons tous unis dans la parole de Dieu et que nous demandons vraiment main forte à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui est au contrôle de tout. Et ce qu'il nous donne, c'est que comme ça que nous pouvons avoir cette paix. Autrement, c'est très difficile parce que entre ceux qui ont les armes, entre ceux qui font des méchancetés aux gens, quand il n'y a pas cet rapprochement dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir cette paix intérieure. Il n'y a que les Écritures qui nous aident à cultiver les fruits de l'esprit. Et c'est par rapport à tout ça que nous pourrons un jour arriver à cette paix universelle. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être parce qu'en fait, c'est la semaine de l'harmonie interconfessionnelle. Finalement, on n'en a pas trop parlé ce soir. Et peut-être, Jean-François, si tu veux expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe concrètement qu'est-ce que font les religions pendant cette semaine? Elles prient ensemble, justement. Qu'est-ce qu'elles font de concret? Je pense qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités, surtout dans la région parisienne, pour cette semaine de l'harmonie interconfessionnelle. Il y a un site qui existe, qui est au niveau international, où on met toutes les activités, comme celle qu'on a faite ce soir. Et en tout cas, ce qui est encouragé, c'est les rencontres, tout ce qui est fait pour que les gens se rencontrent, discutent, partagent et promeuvent l'harmonie interconfessionnelle. Il y en a beaucoup qui visitent par exemple les églises des autres, qui visitent les mosquées, des chrétiens qui vont visiter les sites religieux des autres, etc. De façon à mieux apprendre à se connaître, ce qu'en général on ne fait pas. Et il y en a qui utilisent cette semaine justement pour faire ce genre d'activité afin de se familiariser avec ceux qu'ils ne connaissent pas. Peut-être on peut rappeler aussi qu'en France même, il y avait une initiative un peu inhabituelle en 89 de Michel Rocard, quand il était Premier ministre. C'était l'époque où la Nouvelle-Calédonie était au bord de la guerre civile. Et l'État français était impuissant et lui-même, contre tous les usages, il avait dit il vaut mieux réunir les chefs religieux en Nouvelle-Calédonie. Donc on lui avait dit, monsieur le Premier ministre, dans un pays laïque, ça ne se fait pas. Mais il a dit, là-bas, ça doit se faire, en fait. Et alors, c'est pas ça qui a
forcément apaiser le conflit, mais à l'époque, ça avait joué un rôle. C'était quelque chose qui était un petit peu inhabituel en France et qui a marché donc en Nouvelle-Calédonie. C'est peut-être aussi une application sur laquelle on peut réfléchir. On arrive, je crois, à la fin des questions-réponses. Et donc, le mot de la conclusion va être donné par Jean-François Moulinet. J'invite Jean-François pour nous dire quelques mots de fin. Et après cela, je vous proposerai pour ceux qui sont là en présentiel de prendre une photo souvenir. Jean-François. Merci beaucoup. Le temps passe trop vite. Est-ce que, Dorian, je peux passer là? Oui. Non, je montrais les diapositives. En tout cas, la première diapositive, c'est pour dire merci à tous. Voilà, merci à tous ceux qui sont déjà en ligne. J'ai vu qu'il y a environ 56 connexions en ligne, plus ici on est quelques-uns. Et effectivement, comme c'est la journée, comme c'est la semaine pour l'harmonie interconfessionnelle, beaucoup de gens qui vivaient d'habitude ici, ils sont ailleurs, quoi. En fait, bon, c'est un bon signe. Donc, je veux dire merci beaucoup à tous les Lyonnais en particulier. Bon, j'ai oublié de marquer Jean-Paul Chaudy, je pense. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont intervenus à partir de Lyon ou à partir d'ici. Je veux remercier beaucoup les Frangines. Les Frangines, c'est un groupe que m'a fait découvrir ma fille. Donc j'ai vu qu'elle est en ligne, qu'elle nous regarde à partir de l'Autriche. Donc je veux lui dire merci de nous faire découvrir les Frangines. Mais je dois vous dire, à chaque fois qu'on écrit aux Frangines pour leur demander la permission d'utiliser un de leurs morceaux, elles répondent tout de suite, quoi. Super d'accord, vraiment d'accord, etc., quoi. Donc ça fait plaisir de développer une relation avec elles. Et puis je remercie donc tous ceux qui nous aident aussi pratiquement ici, et nos partenaires aussi. Donc comme toujours, je veux vous engager à regarder le site, regarder notre livre, le livre Texte sacré du monde. Ça fait plaisir de voir qu'à Lyon, ils l'utilisent maintenant une fois par semaine. Ils l'utilisent tous les jeudis matins, ils étudient ensemble une section. Et comme il y a un deuxième tome, on est en train de faire la traduction du deuxième tome. Mais si vous êtes trop pressé parce que ça fait quand même 1200 pages le deuxième tome, je pense, hein, ils ont mis plus de textes récents, en fait, à l'intérieur. Donc, on a commencé à les traduire et on a commencé à publier des petites brochures, quoi, en fait, plus petites, que vous pouvez vous procurer. On a fait sur la famille, sur la paix et sur le monde spirituel. Ça, c'est déjà fait. Alors ensuite, je voulais rendre hommage à un de nos amis. Donc vous savez que un des projets phares de la Fédération pour la paix universelle, c'est ce qu'on appelle le réseau d'ambassadeurs de paix. Donc ce sont des personnes qui veulent contribuer là où ils se trouvent à être des ambassadeurs pour la paix. Et donc l'un de nos principaux ambassadeurs de paix en France, c'est l'imam Nzangou, qui habitait à Taverny. On a fait beaucoup de choses avec lui, en fait. Donc on l'a rencontré pour la première fois, on l'a rencontré grâce à Evie Dumas, et on l'a rencontré je pense une des premières activités qu'il a faites avec nous, c'est en août 2003, on avait fait une conférence dans le bois de Vincennes, et il était venu avec un de ses assistants avec lequel je suis toujours en contact. Et ce qui nous avait beaucoup intéressé dans l'imam Nzangou, c'était une initiative qu'il avait faite. Il était aumônier dans une prison, dans la prison de Oni. Et dans la prison de Oni, avec le prêtre, avec le pasteur et avec le rabbin,
ils avaient créé une salle de prière commune, une salle interreligieuse polyvalente à Oni. Et donc j'avais la chance d'assister, j'ai assisté quelquefois à leurs réunions ensemble. Donc ils avaient pris une salle qui est triangulaire. Donc chaque religion avait un mur. Et chaque religion a choisi une phrase de son livre sacré. Et c'était très touchant de les voir tous les trois parce qu'ils prenaient des phrases qui allaient bien pour les autres aussi, quoi, qui n'étaient pas trop provocantes pour les autres. Et c'est vraiment être aumônier de prison, je pense que c'est un travail difficile en fait. Hein. Et ce que m'a expliqué l'imam Zangou, c'est combien le fait que les prisonniers voyaient le rabbin et le prêtre et l'imam ensemble, combien ça changeait l'atmosphère dans la prison. Il disait à un moment, si le rabbin se promenait, il y avait des gens qui lui crachaient dessus, plus ou moins, quoi. Mais quand il voyait le rabbin, l'imam et le pasteur marcher main dans la main, ben finalement, ça calmait beaucoup de choses dans la prison. Donc on a fait beaucoup d'activités avec lui. Donc premièrement, j'ai pas mal voyagé avec lui. On est allé une fois en Hollande ensemble pour un séminaire. Mais une activité importante très importante qui a été pour lui, enfin pour moi aussi, c'était de voyager avec lui à Jérusalem. Donc c'était en 2007, je pense, non, en 2003. En 2003, il y avait 25 Français qui sont allés. On faisait à l'époque, ce qu'on appelle l'initiative de paix au Proche-Orient, MEPI. C'était la 3e, je pense. Hein. Et donc il y avait on est allés ensemble et on marchait dans les rues de Jérusalem. On allait dans tous les endroits saints de Jérusalem, au mur occidental, et puis ensuite on montait à la mosquée Al-Aqsa et au dôme du Rocher. Et je dois dire, c'était touchant d'être avec l'imam Zangou, parce que marcher, même pour lui, dans les rues de Jérusalem, c'était pas facile en fait, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces étrangers, ou avec ces gens. Donc il y avait des gens qui venaient même qui le tapaient, quoi. Qui lui disaient, pourquoi tu es avec eux? Et lui, il répondait, ce sont mes frères. Hein. Et alors je me souviens aussi, il avait toujours son boubou blanc. Hein. Passer la frontière avec ça, c'était compliqué, c'était long. Le douanier disait, bon, vous avez combien de poches? Il en avait, je sais pas combien, il y avait une vingtaine de poches. Il disait, bon, commençons par la première. Alors donc il faisait. Et puis ça, c'est aussi où je suis allé, c'était dans sa mosquée à Taverny. C'est une fête qui a chaque année, ça s'appelle le Magal. Et là, j'étais vraiment impressionné parce que je suis allé dans la maison et on pouvait pas rentrer dedans pratiquement. Il y avait tellement de monde derrière la porte que c'était vraiment très impressionnant, quoi. Voilà. Et puis en 2007, je pense aussi, il est allé avec nous, on avait fait une délégation de 100 ambassadeurs de paix en Corée. Et il était parmi nous aussi, avec. Donc on prie, quand j'ai appris la nouvelle mardi dernier, j'étais très triste en fait. Et les gens qui m'ont réconforté le plus, c'est un de ses assistants, qui est le grand moufti du Val d'Oise. Il m'a dit, mais non, faut pas s'inquiéter, on va continuer on va continuer à travailler, quoi. Donc je pense qu'on peut prier pour lui, pour qu'il aille dans le monde spirituel le plus élevé, le plus lumineux. Ça, je me souviens, une fois, il m'avait dit, on ne sait pas lequel de nous deux partira le premier, quoi. Mais celui qui partira, il préparera pour l'autre, il préparera. Donc ça, je retiens. Donc je pense que mercredi prochain, certains d'entre nous vont aller, il y aura une cérémonie à la mosquée de Taverny, et ensuite son corps va partir pour Yaoundé, au Cameroun, et il va être enterré à Fumban, qui est la capitale historique du royaume Bamoun. Donc voilà, je voulais quand même lui rendre hommage, parce que c'était vraiment
un très grand ami de la fédération. Le calendrier pour, pour le mois qui vient. Le mercredi prochain, c'est un jour très important pour la communauté musulmane. C'est la commémoration du voyage nocturne du prophète Mohammed à Jérusalem. Donc justement, l'ascension, le prophète est allé jusqu'à au dôme du rocher. Le 10 février, c'est le nouvel an chinois et aussi le nouvel an tibétain. Et nous nous retrouverons ici pour le dimanche 10 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Donc on a choisi pour le 10 mars, on a choisi comme thème la contribution des femmes dans le dialogue interreligieux. Et je pense qu'on aura plus des femmes qui nous parleront de projets concrets. Beaucoup, pas seulement spirituel, projet concret de ce qu'ils font pour les choses interreligieuses. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Donc si vous voulez, on prend une photo. Est-ce que la technique peut nous mettre l'image de tous ceux qui sont par Zoom? C'est possible, Dorian? Et puis on peut se mettre de chaque côté. Hein? En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Merci pour ce bel événement. Merci. Merci à tous. Bonjour de Genève à tout le monde. Fatimé et Michel vous saluent. Merci. On vous salue à tout le monde. Bonne continuation. C'était très intéressant. Merci à vous tous. Merci Jean-Paul pour l'invitation. À jeudi prochain. Allez, on dit bonjour, tout le monde dit bonjour un petit peu. Avec plaisir. Ok, super, merci. Merci. Au revoir, merci et à bientôt.